Good Morning Business, le grand entretien. Il est à la tête du groupe mutualiste AEMA et du rapprochement entre Aesio Mutuel et Massif en janvier 2021. Bonjour Adrien Courret. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et avec Raphaël Legendre. Bonjour Adrien Courret. Pour vous interroger. AEMA, c'est donc la Massif, Aesio Mutuel, Abeille Assurance au Fininvest. 5e groupe français de gestion d'actifs, 200 milliards au total. Vous n'êtes pas aux manettes au moment le plus tranquille. Ça secoue pas mal en ce moment. Ah oui, c'est sûr. C'est un moment où il faut avoir beaucoup de sang-froid puisqu'on est un gros investisseur. Après, il y a des bonnes nouvelles. On l'a vu hier tomber de façon totalement imprévue la fin de la grosse vague de droits de douane de la part de Donald Trump. Comment vous avez reçu ça ? On a reçu ça comme une excellente nouvelle, même si nous sommes un investisseur long, diversifié. En tout cas, les perspectives s'ouvrent positivement sur ces sujets-là. Pour autant, j'imagine que vous êtes toujours en vigilance parce qu'on sait que Donald Trump est imprévisible et potentiellement les 90 jours de sursis peuvent se transformer peut-être en 10 jours demain. Pour nous, la vigilance est permanente et d'ailleurs, en tant que groupe qui investit l'argent de ses sociétaires, adhérents et clients, on est peu exposé aux États-Unis. On a moins de 3% de notre actif qui est investi là-bas. On est essentiellement un acteur qui investit en Europe ou dans des géographies qui sont plus calmes. Et est-ce que vous avez revu cette exposition depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Est-ce que vous allez réduire On s'attendait quand même à un effet richesse extraordinaire en début d'année qui a été un peu effacé par toutes les mauvaises nouvelles sur les droits de douane. Est-ce que vous allez augmenter ou baisser votre exposition aux US là ? On a été prudent sur le sujet parce qu'on connaît ce personnage après sa première administration et donc on était plutôt dans une phase attentiste. On a eu raison de l'être. Il faut qu'on revienne aux résultats. Vous êtes ici pour ça ce matin, Adrien Courret. Les meilleurs résultats depuis 4 ans. Exactement, depuis la création du groupe AEMA, on le voit sur le développement. On couvre 12 millions de Français. On a un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros qui augmente dans tous nos métiers, auto, habitation, santé, prévoyance. Il y a une vraie demande de protection de la part des Français. Et puis le résultat s'améliore à 211 millions d'euros. C'est le fruit d'une stratégie de groupe où on met en place des synergies qui permettent à la Massif de bien se développer, qui permettent à Aesio, Abeille Assurance, de retrouver un très bon niveau de résultat. On est aujourd'hui un pôle de stabilité, on évoquait avec l'actualité américaine, pour l'ensemble des Français. Et des enjeux de taille aussi qui vous concernent, Adrien Courret. Les nouveaux risques, ils sont nombreux. On va parler du climat, du risque cyber. Il y a une partie de votre modèle là, que vous devez revoir pour pouvoir garantir ces risques-là. Comment est-ce que vous vous positionnez là, sur tout ça ? Alors c'est vrai que nous, en tant qu'assureurs, on est aux premières loges du changement climatique. Ça fait des années qu'on le dit et la facture, elle ne cesse de s'alourdir. C'était 5 milliards l'an dernier pour la profession, 400 millions. Ça double tous les 10 ans. Alors comment est-ce qu'on fait ? La question que doivent se poser les Français, c'est est-ce que je vais pouvoir m'assurer demain ? Bien sûr. Et est-ce que mon assurance va coûter plus cher ? C'est la question que se pose. Vu l'augmentation des risques, l'assurance coûtera plus cher, mais pour pouvoir être plus protégé. Au moment où on se parle sur le climat, les Français peuvent trouver à peu près partout une bonne assurance à bon prix parce qu'on est un pays bien mutualisé, il y a le régime CatNat. À l'avenir, l'assurabilité, elle n'est pas gagnée. Il va falloir que le territoire s'adapte. Et là, on rejoint un sujet où il faut que les assureurs travaillent avec la puissance publique, notamment pour adapter les territoires à ces nouveaux risques. Des assurances plus chères, mais il faut que le coût reste quand même supportable pour les particuliers, notamment. À un moment donné, c'est vrai que le portefeuille est sous tension. Le portefeuille est sous tension, mais il faut qu'on ait des références en tête. En France, on peut assurer sa maison pour 1/1000 de sa valeur. C'est-à-dire que la cotisation d'assurance habitation est pas chère du tout. La France est le pays d'Europe où l'assurance est la plus couvrante et la moins chère. Et ça permet aux Français de faire face à des coups durs dans leur vie. Est-ce qu'on va se diriger vers un modèle plus individualisé aussi ? C'est vrai que le modèle français, c'est la mutualisation des risques et en même temps, avec les data aujourd'hui, ce modèle est attaqué vers plus d'individualisation. Individualisation de la prévention, je le crois. De l'assurance, ça serait un vrai danger. Si vous vous assurez tout seul et que votre maison, par exemple, est détruite, est-ce que vous aurez le moyen de payer par vous-même les 400 000 euros ? La mutualisation, ça permet de partager les risques. C'est pour ça qu'on y croit extrêmement fortement. On a vu émerger quand même ces derniers temps des solutions, des boîtiers qu'on va connecter à des voitures pour analyser aussi le comportement des conducteurs et adapter le tarif de l'assurance en fonction de leur comportement. Vous nous dites ça, c'est pas appelé à se généraliser ? Non, ça existe. D'ailleurs, on le réalise. C'est vrai que ça reste plutôt confidentiel en France aujourd'hui et ça fonctionne plutôt dans des logiques de prévention plutôt que de changement du prix de l'assurance. Ouais. Sur les nouveaux risques, quelles sont les nouvelles offres du groupe que vous allez pouvoir couvrir ? On a beaucoup parlé de cyber ces dernières années, il y en a peut-être d'autres. Alors, il y a quelques grands risques systémiques qui émergent. Le vieillissement de la population et la question de la dépendance. Nous, ce que nous promouvons, comme tous les assureurs, c'est l'inclusion de garantie dépendance dans les contrats santé, pour faire en sorte que chaque Français ait une espèce de solution socle qui soit intégrée pour tout le monde.
Vous avez la question du cyber, évidemment, hein, on y pense forcément avec le contexte. Alors là, c'est quoi, les particuliers, les entreprises? Non, plutôt les entreprises. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la partie la plus sensible, elle est pour les TPE, PME, et que le sujet, pour l'instant, est moins le sujet de l'assurance que le sujet là aussi de la prévention, c'est-à-dire comment faire en sorte que les TPE, PME aient le kit de base, les gestes de sécurité, si je peux dire. Et là, la question, c'est de la formation, et de la formation qui passe par des partenaires comme les chambres de commerce, comme les syndicats professionnels. Elles sont encore très peu à s'assurer contre ce risque. Hein, on n'a pas l'impression que ça avance beaucoup, effectivement. Non. On en parle depuis des années. Mais mon point est justement, là, elles sont très peu à s'assurer parce qu'elles sont très peu à être conscientes du risque. Et donc, ça démarre par de la formation, par de la prévention. L'assurance, elle vient après. Il y a un besoin, il n'y a pas encore totalement un marché, en fait, sur cette question du cyber pour les TPE, PME. Un mot sur la consolidation du secteur et des acteurs en Europe, le mariage BNP-AXA dans la gestion d'actifs, la tentative aussi BPCE Generali dont on a beaucoup parlé sur BFM Business. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous venons de réaliser en interne d'AEMA la fusion des différentes sociétés de gestion, celle qui venait du monde de la Massif, celle qui venait du monde d'Abeille Assurance. On est dans ce travail-là aujourd'hui. Et c'est le cycle dans lequel on est. On n'a pas d'autres perspectives sur ce sujet. Donc pas d'acquisition à venir. Small is beautiful. Non, on pèse 200 milliards quand même. On a réalisé l'acquisition d'Egamo l'an dernier. On veut rester manœuvrant sur le sujet, mais on est aussi dans un cycle où on a besoin de se consolider nous-mêmes. Je voudrais un mot, Adrien Couret, sur l'augmentation de la taxe de solidarité des assurances. Il y a eu quand même un épisode assez étonnant où, sous le gouvernement Barnier, on allait augmenter le ticket modérateur qui devait être pris en charge par les mutuelles. Il y en avait quand même pour près de 2 milliards d'euros. Et finalement, avec le changement de gouvernement et le PLFSS, on est revenu en arrière là-dessus. Et le gouvernement a indiqué qu'il allait reprendre cet argent aux mutualistes. Comment on vit cette séquence-là? Parce que vos tarifs vont bien augmenter. Les assurés vont payer et finalement, c'est l'État qui va récupérer. Les tarifs des complémentaires santé devraient augmenter de 5-6% cette année. Ça va essentiellement prendre en compte l'augmentation normale de la dépense de soins et aussi des mesures comme la revalorisation des consultations médicales. Après, nous, on vit en absurdie. On commence à parler du PLFSS 2026. Absolument. Et cette mesure-là, qui devait être celle de 2025, n'est toujours pas définie. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Vous n'avez pas Non. Est-ce que ça va être une TSA, c'est-à-dire l'équivalent d'une TVA? Est-ce que ça va être une contribution exceptionnelle? On ne sait pas, sachant que tout ça retombera sur les Français. Nous, ce que l'on dit au gouvernement, c'est si vous voulez faire un geste de pouvoir d'achat, baisser les taxes sur les complémentaires santé. On est le pays en Europe où la complémentaire santé que 96% des Français ont est la plus taxée, 14%. C'est 200 à 300 euros pour un retraité qui prend sa complémentaire santé. C'est le levier le plus direct et cette taxe, elle est très injuste. Merci beaucoup. On a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Adrien Couret, directeur général d'AEMA Group.